Coucou, j'attends que vous vous connectiez. J'arrête avec mon hello tout le monde avant que vous arriviez. J'attends que vous vous connectiez. On va parler de magie. Mais de la magie rationnelle, la magie qui est en vous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Quand vous êtes en live avec moi, dites-le moi. Je sais qu'il faut quelques secondes avant que vous soyez informés du direct. Ça y est, je vous vois. Coucou Manu. Aujourd'hui, on va parler de magie, mais on va parler de la magie qui est en vous. On va parler de vos forces, de vos atouts. On va parler du fait que vous êtes tous des personnes extraordinaires. À part peut-être un ou deux, j'ai des noms, mais je ne les donnerai pas. Mais vous êtes tous des personnes extraordinaires. Coucou Ludivine. J'ai beaucoup de nouveaux clients ces dernières semaines. J'ai beaucoup de nouveaux clients qui arrivent, de personnes qui ont le même fil conducteur, de pas très bien se connaître et de pas très bien apprécier la personne qu'ils sont. Et je me disais, ça fait quelques jours, je me dis, il faut que je fasse un live là-dessus. C'est essentiel d'apprendre à se connaître. C'est essentiel parce que vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Hein, on est bien d'accord. Vous avez beau vivre avec un mari, une épouse, avec des enfants. C'est avec vous-même que vous passez le plus de temps. Et moi, je le constate depuis des années maintenant. Rares sont ceux qui se connaissent vraiment bien. C'est l'essence même du travail que je mets en place. Alors, évidemment, pas pour toutes les indications de coaching que je reçois. Ça va vraiment dépendre si on travaille sur une création d'entreprise, si on travaille sur l'aide pour avoir un emploi et donc pour développer par exemple des compétences dans les entretiens ou quand c'est pour perdre du poids, quand c'est pour atteindre un objectif de poids. Coucou Rosette. On ne va pas forcément travailler de la même façon. Mais pour les personnes qui viennent en perte de sens, qui viennent pour prendre confiance en elles, qui viennent pour gagner un peu plus d'estime d'elles-mêmes, en tout cas pour la consolider, qui viennent pour tout un tas de raisons liées à ce qu'elles sont, je vais travailler de la même façon, en tout cas sur les premiers exercices. On va tenter de découvrir comment vous êtes constitué. Donc, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos valeurs et tout ce qui est associé, vos croyances, vos expériences et toutes ces choses-là. Vous êtes tous extraordinaires, vous avez tous vécu des choses différentes, mais vous avez tous des tas de ressources en vous. Vous oubliez juste tout ce que vous avez vécu et vous oubliez juste de vous appuyer sur tout ce que vous avez vécu, bien souvent en tout cas, pour les personnes qui me contactent et qui viennent à moi. Quand on retravaille tout ça, on se rend compte qu'en fait, on sait plein de choses. On est capable de s'appuyer sur plein de choses. Moi, je le constate par exemple quand les personnes viennent à moi pour un problème de confiance en soi. La confiance en soi, effectivement, on peut avoir une énorme confiance en soi dans le domaine professionnel et pas du tout dans le domaine amoureux et vice-versa. On peut avoir confiance dans ses capacités à élever des enfants et pas du tout dans ses capacités à tenir une maison, par exemple. On peut avoir confiance dans un domaine et pas dans d'autres domaines de sa vie. Hein, la confiance, c'est lié à sa connaissance de ses compétences et de ses ressources pour faire face à une situation, qu'elle soit nouvelle ou pas. La confiance, comme je le dis, la confiance, ça se développe, ça se travaille, ça se consolide également au fur et à mesure des expériences. On est bien d'accord que suivant l'intérêt que vous avez pour vivre une expérience nouvelle, vous allez avoir envie d'y arriver plus facilement. Je vous donne un exemple tout bête, j'en ai déjà parlé, mais un enfant, quand il commence à se mettre sur ses deux jambes et qu'il commence à faire quelques pas, il tombe. Tous les enfants du monde tombent lors de leur premier pas. Coucou Marwan. À aucun moment il se dit non mais c'est bon, je suis tombée, c'est vraiment pas pour moi la marche, j'arrête de suite. Pas du tout, il va faire des centaines, des milliers d'essais. Et il va y arriver à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'il y arrive? Indépendamment du fait que c'est comme ça depuis la nuit des temps, mais c'est parce qu'il a un intérêt à ça.
Il se rend compte que les autres autour de lui, d'abord, il a envie de les copier, hein, le principe des neurones miroirs, il a envie de les copier, il a envie de faire pareil que les personnes qui sont autour de lui. Mais il y a autre chose derrière. Coucou Stéphane, coucou Fabien. Il y a autre chose derrière, c'est qu'il se dit, je vais pouvoir accéder à des choses là, en restant à quatre pattes, je suis incapable d'y accéder. Je vais pouvoir courir avec les petits copains que je vois au loin, etc., etc. Donc le pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez mettre en place des choses, elle est très importante. C'est ce qui va conditionner, coucou Seb, c'est ce qui va conditionner votre motivation, ce qui va conditionner votre volonté à faire face à des difficultés. Parce qu'on est bien d'accord que tout le monde, quand on rencontre une nouvelle expérience, on n'est pas très à l'aise, que ce soit parler devant tout un public, que ce soit dans n'importe quelle situation du quotidien. Je vous rappelle que la première fois que vous avez dû apprendre à lire, vous n'étiez pas à l'aise. La première fois que vous avez lu devant une classe entière et que vous deviez associer des syllabes, des lettres, vous n'étiez pas à l'aise. La première fois que vous avez récité une poésie, vous n'étiez sans doute pas à l'aise. La première fois, moi je me souviens de mon fils qui a mis, le plus jeune des deux, qui a mis beaucoup de temps à apprendre à lasser ses chaussures. Il n'y arrivait pas, il avait vraiment, on avait beau lui montrer, lui remontrer, lui montrer encore et encore, il a eu beaucoup de mal. Coucou Anne-Laure. Il est arrivé à un moment donné. Et quand vous arrivez à vivre des situations qui vous ont posé problème, vous devez absolument vous appuyer là-dessus. Aujourd'hui, il va avoir 15 ans bientôt. Aujourd'hui, quand il rencontre une situation nouvelle, il a tendance effectivement à se dire, premier réflexe, oh là là, ça va être compliqué. Et à chaque fois, je lui rappelle, je dis, tu as dit la même chose quand tu as appris à lire, tu as dit la même chose quand tu as appris à faire tes lacets, et oui, ça a été laborieux, mais tu y es arrivé. Et ça, c'est important aussi, de retravailler toutes les situations, en tout cas de vous les remémorer, toutes ces situations devant lesquelles vous avez peut-être chuté, vous êtes même peut-être assis pendant quelques temps en vous disant non, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais. Et quand vous les avez dépassés, c'est important de vraiment de les inscrire en vous dans cette bibliothèque d'expériences que vous remplissez au fur et à mesure de votre vie, et de les inscrire avec une couleur fluo en vous disant ok, là je me rappelle très bien l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai dû faire face à cette situation nouvelle. Ça a été compliqué, mais j'ai mis en place des actions, j'ai travaillé encore et encore, j'ai répété, je me suis améliorée au fur et à mesure, coucou Michel, et j'y suis arrivée. La confiance en soi, c'est vraiment ça. Ça fait partie des choses à développer évidemment pour être heureux, tout comme l'estime de soi, donc la connaissance de sa valeur, savoir qu'on est digne, qu'on vaut vraiment quelque chose dans cette vie et qu'on n'est pas moins important que quelqu'un d'autre. Coucou Laetitia. Donc toutes ces choses-là, évidemment, c'est à travailler. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça met du temps. C'est bien pour ça que j'aime travailler sur des longues périodes avec mes clients. Pas forcément en rapprochant les séances, mais en tout cas en étalant parfois les séances, parce que c'est important de comprendre que c'est pas en 2-3 séances que vous allez consolider tout ça. Moi en tout cas, personnellement, je veux bien croire que ça fonctionne, que ça existe pour certains, mais ça c'est pas ma démarche à moi. Moi je pense pas aux recettes miracles magiques. Je pense qu'il faut prendre conscience de ces schémas de fonctionnement, et puis il faut intégrer pleinement, laisser infuser tout ça, et puis vraiment consolider toutes ces choses. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait du bon travail. Et surtout, je reçois un SMS, donc je sais que ça coupe le live à chaque fois, je l'ai enlevé. C'est à ce moment-là qu'on est vraiment capable de refaire les mêmes démarches seul, et pas quand on vous a délivré des recettes miracles. Vous savez pas comment c'est arrivé. Voilà. Ça, ce sont mes convictions. Uniquement les miennes. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ce sont les miennes. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça, je voulais vous dire que c'est extrêmement important de se connaître, c'est extrêmement important de comprendre qu'on a tous d'énormes ressources en nous, d'énormes qualités, qu'on est tous extraordinaires. Et moi je suis extrêmement heureuse d'accompagner mes clients depuis maintenant 5 ans à découvrir quelles personnes extraordinaires ils sont, à dépasser leurs difficultés, que ce soit de la timidité, que ce soit un manque de confiance en soi qui est lié à tout ça, que ce soit vraiment quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, parce que vous savez, je l'ai déjà expliqué, j'ai pas voulu me spécialiser dans un domaine. Moi j'aime plein de choses et je voulais pouvoir accompagner une personne dans le parcours de sa vie.
quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent. Donc je travaille aussi la dépendance affective, je travaille aussi les relations difficiles, la communication difficile. Je travaille tout un tas de choses avec mes clients parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi. Et c'est arriver à débloquer tout ce qui peut coincer un petit peu. Donc on a tous des petites choses qui coincent de temps en temps et c'est important de travailler dessus. Donc retenez bien que vous êtes tous des personnes extraordinaires et que en découvrant toutes vos ressources, en travaillant sur ce que vous êtes et en alignant cette vie, votre vie, à la personne que vous êtes et pas l'inverse. C'est vraiment aussi important de comprendre que plus vous allez faire calquer votre vie sur la personne que vous êtes et pas vous calquer sur une vie, c'est comme ça que vous serez pleinement heureux. C'est en adaptant votre quotidien à ce que vous êtes profondément. C'est en mettant en place petit à petit, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais en mettant en place dans votre quotidien des choses qui vous font vibrer, vous, et pas votre voisin, pas votre mari, pas votre épouse, pas vos enfants, pas vos parents, qui vous font vibrer uniquement vous. Coucou Elodie. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous embrasse bien bien fort et retenez vraiment ça. Parce que je vois trop de personnes venir à moi complètement perdues et pensant qu'elles ne valent pas grand-chose, alors que, vous le savez, hein, moi je travaille avec des clients que j'aime particulièrement, mais au début il y a une rencontre et il faut que cette rencontre, effectivement, il y ait feeling. Mais à chaque fois, moi je tombe, les Canadiens disent tomber en amour, mais c'est vraiment ça, je m'attache vraiment à mes clients parce que au départ, il y a ce feeling et au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, je découvre ces pépites, des fois avant eux, et je leur dis, et c'est vrai qu'hier, j'ai publié cette petite phrase sous ma photo avec une petite publication, mais c'est cette phrase qui était tirée d'un film qui s'appelle Tenue de soirée. Je crois que c'est Bertrand Blier qui a écrit, qui avait écrit, réalisé ce film. Et c'est « Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime ». C'est vraiment ça. J'extirpe les petites pépites, les étincelles que vous avez en vous pour vous les montrer. Et quand vous découvrez tout ça, en général, vous faites des merveilles derrière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et ici, il y a plein de soleil à Perpignan, alors je vous envoie. Belle journée à vous tous. Au revoir.